L'agenda 2063 de l'Union africaine ne peut être réalisé qu'avec l'inclusion pleine et significative des femmes et des filles. Conscientes du défi qui est le leur, les femmes africaines engagent de plus en plus leur leadership au cœur des grands enjeux économiques, politiques et géopolitiques du continent. Sur le plan de la construction de la démocratie en Afrique, on peut voir les femmes militer contre les violences électorales et la prise du pouvoir par la force. Au Sénégal, d'où je suis originaire, les femmes ont compris que leur voix compte grâce à leur carte d'électeur et elles choisissent librement à qui elles vont accorder leur confiance. Lors des dernières élections, elles ont fait le tour des formations politiques en les engageant à ne pas promouvoir la violence. Prendre en compte le facteur humain dans la résolution des conflits et dans l'implémentation des politiques de développement, c'est l'un des points forts des femmes leaders en Afrique. Pour elles, le bien-être communautaire compte. Les femmes doivent être à la table des décisions. Sinon, les politiques sont vouées à l'échec. Pour implémenter leur agenda, les femmes iront dans le détail et prendront en compte des aspects sur lesquels les hommes ne s'attarderaient pas. Elles vont se demander si la rue dans laquelle elles vivent va bénéficier de la fourniture électrique, si leurs enfants pourront aller à l'école. En Afrique, le leadership des femmes repose sur un pilier majeur qu'est l'éducation. Après la pandémie de Covid-19 qui a conduit à la déscolarisation de plus de 125 millions de filles, le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes œuvre au retour à l'école des jeunes filles grâce à un programme de cantine scolaire. Beaucoup de filles ont été contraintes de quitter l'école. Le ratio de filles déscolarisées est très élevé. 20% de ces filles n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études. Elles n'ont même pas accès à une alimentation de qualité. Voilà pourquoi il est important de faire le lien entre l'agriculture et l'école. Dans le programme de cantine scolaire, nous proposons des repas faits avec des produits locaux à ces jeunes filles. Les femmes produisent 62% des biens économiques en Afrique, or seuls 8,5% sont officiellement scolarisés dans l'économie. Cependant, les secteurs de l'énergie, des finances et des services à la personne comptent le nombre le plus élevé de dirigeantes sur le continent à 25,2%, 24,5% et 24,3% respectivement.